Salut Nico, salut les mecs. On a fini la petite Renault Clio Vintage de Nico. La carrosserie était pas refaite à neuf, on a juste consolidé pour pas qu'elle soit plus abîmée. Le seul but étant, enfin pour moi personnellement, qu'on puisse poser cette carreau dessus quand le véhicule est sur l'étagère. Tu as évidemment encore tous les stickers d'origine avec pour compléter cette carreau pour qu'elle soit finalisée en fait. Et on a démonté la caisse, on a mis le kit de roulement partout, on a checké la mécanique relativement simple là-dessus, il n'y a pas grand chose. On a installé un moteur LRP 10 tours 5, un capteur. On a commandé un variateur à capteur pour aller avec ce moteur et il y a une incompatibilité entre les deux au niveau du capteur. Sans capteur ça marche à merveille, avec un capteur il veut rien savoir. On a essayé avec un variateur Tamiya, c'est la même. Donc c'est ce moteur définitivement qui a un souci de compatibilité avec le reste des varios. Enfin on a essayé 2-3 varios, rien à faire. Donc c'est rien du moteur. Après comme dit ça fonctionne parfaitement sans. C'est un 3000 tours et des brouettes. Donc on est largement supérieur au Mabushi 540 d'origine. Niveau des réglages aussi, il y avait des cales de suspension de partout, donc elle était beaucoup trop dure. Là tu vois, quand tu le poses, le véhicule se pose. On est évidemment pas haut du sol, hein, c'est une dixième. C'est sûr que quand tu cales, t'es suspect, t'es haut du sol, mais quand tu cales, t'es suspect, t'es aussi surtout très dur. Sinon le véhicule très vite est roulable, surtout à l'arrière. On est en prise d'in. Le vario fixé sur le cerveau, donc ton cerveau que tu nous as fourni avec, le récepteur calé là derrière, comme ça on a vraiment tout en avant et tout qui est bien propre à plat. Tout ce qu'il te faudra, c'est une lipo cylindrique à mettre là-dedans, et ça c'est dispo chez Zim ou chez Jens, en 4000 mAh par exemple, là t'es parti 20-25 minutes tranquille avec ce genre de voiture. Donc, et pour la carreau, on a récemment trouvé quelqu'un qui nous a contacté sur la chaîne. Si j'y pense, je mettrai le lien en haut de cette vidéo. J'ai oublié le nom de la boîte que c'est. Il fait les carreaux depuis maintenant une dizaine d'années. Il fait la carreau spéciale RC. Il distribue aussi les carreaux Rally Game 1/8 de chez Delta Plastic à des prix super, franchement. Donc je vais, si j'y pense, vous partager ce lien avec. Lui, il a au programme une Clio 1/10, donc je vais le contacter, on va voir avec lui ce qu'il peut faire pour nous faire une nouvelle coque, tout simplement de Clio 1/10. Et je crois qu'il fait la peinture aussi, donc limite on va voir avec lui, tout le monde se mettra en contact pour voir si c'est possible d'avoir la carreau, quelle couleur tu veux, donc tu verras avec lui si c'est possible qu'il fasse lui la peinture, etc. Enfin, histoire que tu aies une belle coque neuve pour mettre là-dessus. Moi je vais encore te filer une autre coque avec pour aller rouler, pour ne pas abîmer plus celle-là, puisque je sais que ça te démange d'aller la rouler cette voiture. Et on attend ton retour, et j'espère que ça serait vachement sympa que ça fonctionne, de choper encore une carreau, parce que les carreaux d'origine Tamiya, les mecs ils ont fumé la moquette, ils te les vendent entre 90 et 120 euros la carreau, parce que ça n'existe plus. Donc faut vraiment être méchant collectionneur et fou de la chose pour investir autant dans une carreau en Lexan, et avec un peu de chance, si on pilonne assez Tamiya, ils vont nous les refaire. Salut les mecs.